Quels types de techniques sont utilisées en cytogénétique? Il y a d'abord le karyotype standard, appelé aussi carte chromosomique, qui permet d'avoir une vision globale des chromosomes présents dans les cellules du prélèvement et de visualiser les réarrangements qui sont présents potentiellement dans ces cellules. Pour avoir les chromosomes, on est obligé d'être au stade métaphase de la mitose et donc cette technique nécessite d'avoir une mise en culture des cellules. Il existe aussi, je pense, un karyotype moléculaire. Oui, donc le karyotype moléculaire se fait à partir de l'ADN des cellules et ne nécessite donc pas une mise en culture. Le karyotype moléculaire va nous permettre aussi d'avoir une vision globale du génome. Par contre, il ne va pas permettre de voir les réarrangements équilibrés, juste les pertes ou les gains, donc les réarrangements déséquilibrés présents dans les cellules du prélèvement. D'autres techniques sont-elles plus spécifiques? Alors il y a des techniques comme la FISH, donc qui est l'hybridation in situ en fluorescence, et qui utilise en fait des sondes spécifiques d'un locus ou d'un chromosome particulier dans la cellule et permet donc de voir s'il y a un réarrangement de ce locus ou s'il y a une perte ou gain de ce locus très spécifiquement. Même chose pour les chromosomes, c'est une technique qui permet aussi de dénombrer le nombre de chromosomes présents dans la cellule. Elle ne nécessite pas une mise en culture, sauf si on veut voir la présence de ce locus ou le nombre de chromosomes sur la métaphase. Et donc là, on est obligé de passer par une culture de cellules. Et enfin, la technique hélucigène. La technique hélucigène est une technique rapide de dépistage, par exemple, de la trisomie 21. Donc, elle est utilisée sur les cellules du liquide amniotique ou les cellules du placenta et ne s'applique en fait spécifiquement qu'à des chromosomes ciblés. Donc, elle ne permet de détecter le nombre de chromosomes bien spécifiques que l'on veut voir, comme les chromosomes sexuels ou les chromosomes 21. Et donc, elle ne donne pas une vision globale de tout le génome, mais juste spécifiquement de ces chromosomes. Elle ne nécessite pas de mise en culture, juste besoin des noyaux des cellules. Merci beaucoup, docteur. De rien. Nous réalisons dans notre laboratoire de cytogénétique des analyses chromosomiques pour différentes indications, le type d'échantillon et les techniques choisies dépendent du type d'indication. Quels sont les différents types de diagnostics? Il en existe 3. Le secteur du diagnostic prénatal où l'on recherche une éventuelle anomalie chromosomique chez le fœtus. Lors d'une grossesse évolutive par un diagnostic dit invasif, par exemple par une amniosynthèse ou ponction de liquide amniotique que l'on peut pratiquer à 15 semaines de grossesse. Lors d'une grossesse arrêtée, on analyse soit un prélèvement fœtal, un prélèvement placentaire ou un fragment de curetage. En effet, plus de la moitié des fausses couches dites précoces du premier trimestre sont dues à des anomalies chromosomiques. Le deuxième secteur est le secteur du diagnostic constitutionnel postnatal. Le type d'échantillon utilisé le plus souvent, un échantillon de sang prélevé à partir d'une simple prise de sang. On a parfois recours à un prélèvement de peau. Que recherche-t-on comme anomalie en constitutionnel? On recherche différents types d'anomalies chromosomiques de taille plus ou moins importante, équilibrées ou déséquilibrées. Donc, par exemple, dans le cas d'un couple avec une histoire de fausse couche à répétition, on recherche la présence chez l'un des deux partenaires d'une anomalie chromosomique équilibrée de type translocation. C'est un échange de fragments entre deux chromosomes. La répartition des chromosomes impliqués dans la translocation lors de la formation de gamètes peut conduire à un fœtus déséquilibré qui sera expulsé plus ou moins précocement. Et quel est le troisième secteur d'analyse chromosomique? Le secteur de diagnostic des cancers.
Dans les leucémies, il existe un certain nombre d'anomalies chromosomiques connues qui peuvent aider au diagnostic, au pronostic et au choix thérapeutique. Par exemple, un nombre élevé de chromosomes dans certaines leucémies aiguës de l'enfant est un élément de bon pronostic. On travaille principalement sur des échantillons de moelle osseuse, mais on reçoit également des échantillons de sang, des ganglions. Merci docteur. Merci à vous.